Yo, salut bande de Pégas, c'est Chariwani. Et aujourd'hui, je vais vous parler des jeux que j'attends pour l'E3 2021. Et les jeux qui devraient sortir d'ici 2022. Et je vais commencer avec Verali 5. En espérant qu'il soit annoncé cette année et qu'il ne nous fasse pas comme entre Verali 3 et Verali 4 où il y a eu, je sais même plus combien de temps d'attente, mais des années d'attente entre le 3 et le 4. Moi, ce que j'aimerais pour Verali 5, personnellement, c'est qu'ils reviennent que à du rallye. Vraiment, voilà, que à du vrai rallye. Et pas qu'ils... Bah, pas qu'ils refassent ce qu'ils ont fait en fait. C'est-à-dire que Verali 4, c'était trop du dirt en fait, j'ai l'impression. Et voilà, ce que je voudrais, c'est que Verali redevienne vraiment que du rallye. Et qu'on ait plein de voitures de légende, comme la Impreza, la Guevara, la 106, etc. Plein de voitures, quoi. Ensuite, Sly 5. Sly 5, je crois que le nom de base c'était Master of Thief, un truc comme ça. J'avais vu de vieux trucs, de vieilles affiches circuler à l'époque. Bon, l'époque c'était il y a longtemps, vers 2014 je crois. Où en gros ça disait que Sly 5 pouvait être sur PS Vita et sur PS4 il me semble. Sly 5 sur PS5 c'est pas impossible qu'il soit annoncé. Vraiment. Rapidement, hein, je vais vous dire ce que je pense pour l'histoire du jeu. Ce que je pense, c'est qu'en gros, à la fin de Sly 4, donc voleur à travers le temps, il me semble, il y a une fin secrète où en fait on voit Sly qui se retrouve en Égypte antique. Et en gros, l'histoire, ce serait que l'équipe, enfin Bentley, Murray et Carmelita, essaient de remonter dans le temps pour retrouver Sly en Égypte. Quant à Sly, lui, en Égypte, il rencontrerait son ancêtre, j'ai oublié le nom, mais il retrouverait son ancêtre en Égypte. Et puis voilà, en gros, grossièrement pour l'histoire que je pense du jeu. Voilà. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis cette nuit, mais il n'y a toujours aucun signe de Sly ni de ce maudit dirigeable. Le putois arrivait à peine à flotter, alors il était plus soulagé qu'autre chose quand ils l'ont arrêté. J'ai entendu dire qu'il avait sa propre cellule en quartier d'isolement. La seule chose qu'il collectionne maintenant, ce sont les poils blancs. Les choses sont revenues à la normale dans Paris et dans le Volus Ratonus, mais nous n'en tirons qu'une maigre consolation. Au début, nous attendions juste en pensant que Sly allait surgir de nulle part, comme à son habitude. Mais les jours se sont transformés en semaines, et nous avons bien été forcés d'admettre qu'il était réellement perdu. Nous n'en parlons plus tout le temps, mais je sais que nous y pensons tous sans cesse, même si nous n'avons pas tous la même façon de le montrer. Murray semble toujours aussi joyeux, mais je sais qu'en réalité, il est devenu bien plus sérieux. Il fait partie du circuit de lutte professionnel maintenant, et il se donne à fond. Il prétend faire ça uniquement pour s'amuser, mais je sais qu'en fait, il veut entretenir ses techniques de combat. Comme nous tous, il veut être prêt au moment où nous localiserons Sly. Et Carmelita est retournée chez Interpol. Elle s'est plongée dans le travail, enchaînant les arrestations en un temps record. Elle est tellement occupée que je ne l'ai pas vue depuis un bon bout de temps. D'après mes sources, elle mène sa propre enquête sur ce qui est arrivé à Sly. Ce qui veut dire qu'elle garde espoir, elle aussi. De nous tous, je pense que c'est elle qui a le plus souffert de sa disparition. Même si elle ne le montre pas. Du moins, pas en public. Et quant à moi, je poursuis mes recherches. Mais c'est dur.
Même avec la technologie dont je dispose, je n'ai pas trouvé le moindre indice. La machine à remonter le temps ne peut pas nous aider, puisque nous ignorons où est Sly. Visiter les époques au hasard pourrait causer encore plus de dégâts. Il m'arrive de me décourager, mais je n'abandonne jamais. Car je sais que Sly est vivant. Et où qu'il soit, nous le trouverons. Bon, ensuite, Need for Speed, l'annonce du prochain Need for Speed, même s'il sort en 2022, pas grave. Je vous avoue que pour Need for Speed 2022, je sais pas ce que je voudrais. Perso, j'ai pas trop d'idées de ce que j'aimerais pour un Need for Speed 2022, je vous avoue. Peut-être du tuning extrême comme on a sur un peu sur The Crew 2. Enfin, quand je dis tuning extrême, je veux dire. Enfin, il y a surtout un truc que je pense là, c'est que sur The Crew 2, avec les vanités, on peut quand même, s'il te plaît, changer la couleur des pneus. Au mieux d'être noir, on peut les mettre de d'autres couleurs. Et bah, Need for Speed, ce serait bien que ce serait un délire un peu comme ça, avec du tuning extrême. Pouvoir changer les couleurs de pneus, comme sur Need for Speed The Run, certaines voitures avaient des feux arrière de d'autres couleurs, genre vert ou bleu. Bah pourquoi pas sur le prochain Need for Speed avoir des trucs comme ça. Bref, avoir du tuning extrême en fait. Et ce que j'aimerais plus, c'est qu'ils se lâchent sur la liste de voitures, qui nous mettent des bagnoles un peu moins connues, on va dire, comme la EQS 770 ou la Head Design Torque, ou même le retour des bacs mono ou trucs comme ça. Bref, qui sache sur la liste des voitures. Et du coup, moi ce que je pensais pour 2022, alors ce sera pas annoncé à l'E3, ça je pense, mais on verra. Je pense qu'il n'y aura pas un, mais deux Need for Speed à sortir en 2022. Donc, le Need for Speed 2022, on connaît pas le nom. Ça pourrait être Need for Speed Fuse, mais on n'est pas sûr. Parce que j'ai vu beaucoup de trucs fan-made Need for Speed Fuse et tout. On verra. Mais donc du coup, le deuxième Need for Speed que j'attends, et bien comme Haute Poursuite Remastered, là ça va être les 10 ans de Most Wanted 2012. Donc ça va être les 10 ans, ouais. Du coup, Need for Speed Most Wanted 2012 Remastered avec tous les DLC, toutes les voitures, etc. La liste noire, la M3 GTR à l'ancienne et tout. Voilà. Le jeu, voilà, pour être sur PS5, Xbox Series, S et X, Switch, etc. Ou Switch Pro même. Pareil, la Switch Pro, on verra quand elle sort. Si elle sort, et pour machin. Bref, voilà. Voilà ce que j'attends pour une Need for Speed. Ensuite, GTA 6. J'ai hâte. J'ai hâte. Ce que j'aimerais moi personnellement, c'est un retour à Vice City. Voilà. Mais un Vice City qui se passerait maintenant en fait, genre vers 2021, 2022, vers 2023. En fait, ce que je voudrais pour le 3 surtout, c'est qu'il y ait la première bande-annonce de GTA 6. C'est surtout ça que je veux en fait. Juste la première bande-annonce de GTA 6. C'est tout ce que j'attends pour GTA 6 à l'E3. Ensuite, je fais celui-là et après les deux jeux que j'attends le plus. Ou quoi que le jeu que je vais vous dire, je l'attends aussi beaucoup, énormément. Gran Turismo 7. Alors, techniquement, la première bande-annonce de Gran Turismo 7 est sortie il y a un an. Mais là, j'attends une nouvelle bande-annonce et surtout quelques confirmations, surtout une. Est-ce que, voilà, la question c'est est-ce que on aura bien 2000 voitures? Ce serait dingue qu'on ait 2000 bagnoles. Parce que pour rappel, sur Gran Turismo 5, on avait 1000 voitures.
Et sur Gran Turismo 6, plus de 1200. Avec Gran Turismo Sport, ça a baissé un peu. Je sais plus exactement, mais ça avait baissé un peu. Donc voilà, surtout, voilà, j'attends juste la confirmation de ce qu'on aura 2000 voitures pour le jeu, le retour des anciens circuits, du tuning un peu, on peut espérer un peu de tuning à la Forza Motorsport, à voir. L'avant-dernier jeu que j'attends le plus pour le 3, Forza Horizon 5. J'ai trop hâte. Ah, j'ai tellement hâte pour Horizon 5. Le jeu pourrait se passer au Mexique. Je pense à une ambiance très baranile, personnellement, avec beaucoup de buggy Volkswagen. Oui, c'est un buggy Volkswagen. Beaucoup de buggy. Je suis en train de penser à un truc qui pourrait être possible. Ce serait des camions de course. Pourquoi ce serait possible? Et là, sur Horizon 4, on en a déjà en fait des camions de course. Ce que là serait plutôt camion de course, mais pour le tout-terrain, genre Kamaz. Un peu comme ce qu'on avait sur le premier Dirt. Ouais, des camions en mode Dakar et tout, ce serait excellent ça. Puis comme le jeu se passe au Mexique, beaucoup d'américaines, de la Bel Air, de la Corvette, de la Camaro. Bref, pas mal de muscle cars. Bref, beaucoup de bagnoles et tout. Il y a quand même quelques petits trucs assez bizarres. L'année dernière, on a eu la première bande-annonce de Forza Motorsport. Ouais. Mais quand même, pourquoi Horizon 5 serait annoncé à l'E3 dans ce cas-là? Si on a déjà Motorsport qui a été annoncé l'année dernière, enfin la première bande-annonce a été annoncée l'année dernière. Moi je pense à un truc. Ce que je pense, c'est que Horizon 5 et Motorsport sortiraient en même temps, en fin 2021, je pense. C'est juste une théorie là. Forza Horizon 5 pour les fans de course de rue, de course souterrain, etc. Et Forza Motorsport pour les fans de circuit. D'ailleurs, tant qu'on y est, tant que je suis sur Forza, je vais vous parler un peu de Forza Motorsport en même temps. Ce que j'attends pour Forza Motorsport. Alors, je suis, désolé de le dire, hein, je suis personnellement un pro Gran Turismo. Mais ce que j'attends pour Forza Motorsport, c'est des courses de terre. Un peu comme sur Gran Turismo. On a sur Motorsport 7, je vais prendre le 7 parce que voilà, on a des véhicules tout terrain, mais on n'a pas de circuit tout terrain. Il faudrait en mettre, vraiment, je pense. Et pour finir, le jeu qui me hype. Quand je vous dis puissance 1000, c'est puissance 1000. The Crew 3. The Crew 3. Mon dieu, j'ai tellement d'idées de à quoi pourrait ressembler ce jeu. Ce serait juste dingue. La map. Bon, désolé de ce que je vais dire, mais pour Horizon, pour The Crew 3, retour aux États-Unis. Mais pas que. Moi, ce que je pense pour la map de The Crew 3, le monde entier, ce serait ouf. Bon, enfin, monde entier. Peut-être pas non plus tout le monde entier. Pas à l'échelle 1-1. Mais pas mal de pays. Pas mal de pays d'Amérique, d'Europe, d'Afrique, d'Océanie. Bref, d'Asie aussi. Bref, The Crew 3 se passerait presque dans le monde entier. Ce que je pensais aussi,
de nouvelles disciplines et pousser des disciplines déjà existantes dans The Crew 1 et 2, les pousser encore plus loin. Par exemple, euh, on pourrait avoir comme nouvelle discipline du kart, du jet ski, des motoneiges. Je sais pas, je dis des conneries. Et pour ce qui est des disciplines déjà existantes, il y a deux trois trucs qui m'énervent un peu. Là, je vais en parler rapidement, mais je vous ferai une vidéo sur ce qui m'énerve dans The Crew 2. Bien que c'est mon jeu préféré, hein, The Crew 2, je l'adore, je le surkiffe. C'est vraiment mon jeu préféré. Mais ce qui m'énerve dans The Crew 2, c'est que je trouve que les disciplines ne sont pas poussées à l'extrême des fois. Je pense par exemple en Alpha GP. Alpha GP, on a quoi comme marque? Proto, ok, des prototypes, et Red Bull, c'est tout. La seule marque de F1 qu'on a, c'est Red Bull, par exemple. Pourquoi ne pas avoir mis des F1 dans Ferrari, dans Renault, dans Alfa Romeo, il me semble qu'il y a en F1 maintenant. Ouais. Et pourquoi ne pas avoir pris de vieux véhicules, enfin de vieilles F1? Qu'est-ce que je pourrais dire comme autre Si je dis pas de conneries, je crois que c'est la Lotus Type 47 ou Type 49, je crois pas que ce soit une Formule 1. Mais ça, je suis désolé, ouais, ça pourrait. Ce serait trop bien dans The Crew 3. Un autre exemple, un touring car. Un moment dans, dans The Crew 2, Alexis, elle nous fait une référence à la Ford T. Ouais, mais la Ford T, elle est même pas conduisable. Elle est même pas conduisable en touring car. On n'a pas la Ford T dans le jeu. Alors pourquoi pas en touring car mettre la Ford T, mettre de super vieux véhicules et même en street race. Hein. Je pense à la Atlantique qu'on a en street race. Voilà, pousser les disciplines encore plus loin. Même s'ils ont des performances de merde, et bah c'est pas grave. On gagnerait des trucs de performance. Et c'est pas grave, ta Ford T, on s'en fout qu'il fasse 400 km/h. C'est la logique. Mais voilà. Voilà ce que j'attends pour The Crew 3. J'ai trop hâte. Juste, j'ai trop hâte. Imaginez, je sais pas, pouvoir faire une course à Paris, par exemple. Avec une 2 chevaux contre une DS. Et ensuite de ça, aller en Afrique, prendre un Jeep Willy ou un Kamaz et fais-toi plaisir en mode Dakar. Ce serait génial ça. Ce serait trop ouf. Vraiment, j'attends The Crew 3 avec impatience. Ce serait tellement dingue ce jeu. Vraiment. Bon, et bien voilà, je vous ai dit tout ce que je pensais, enfin, mes attentes pour le 3 2021 et les futures sorties 2022-2023 des jeux. C'est Fury Brony. Live de Pégase, à la prochaine pour de nouvelles vidéos.